Bonjour, aujourd'hui, nouveau tuto pour vous présenter les animations miroirs. Vous pouvez créer votre propre rendu vidéo ou alors à partir d'un template déjà existant. Moi, je vais recréer cette animation. Pour cela, je sélectionne le template TwoPlanes. La première chose à faire, c'est de modifier le ratio de mon image. Je sélectionne le format Story, parfait. Ensuite, je vais remplacer le produit par le parfum qu'on va animer. Je clique sur mon produit au centre, puis l'icône Échange, Swap, pour échanger le produit. Je vais dans ma librairie pour sélectionner le parfum. Puis, je vais changer la lumière de ma scène. Pour cela, je vais à gauche, dans Light et dans Packshot. Je sélectionne la lumière Metallic Color pour avoir une jolie lumière neutre adaptée à mon rendu vidéo. Je passe en mode vidéo en cliquant sur Vidéo, ici. Une timeline apparaît et je vais pouvoir ajouter l'animation que je souhaite appliquer. À droite, je clique sur Animation. Et ici, je vais sélectionner l'animation Jump. Si je fais Play, je vois que l'animation se lance et que mon objet saute. L'animation fait 4 secondes. C'est un peu long, donc je vais le diminuer à 1 seconde. Parfait. Je vais ajouter 1 seconde d'animation sur mon objet. Je sélectionne Jump et je diminue sa durée. Parfait. Maintenant, je passe en vue de travail pour avoir une vue globale de ma scène. Pour s'aider à placer les produits, on peut également afficher la grille sur le sol. Et je vais venir placer mon produit au fond de la scène. Je le duplique pour créer une première ligne de parfum. J'en crée environ 8. Je les sélectionne tous en cliquant sur le bouton Maj ou CTRL et je les répartis équitablement en cliquant ici. Je peux repasser en mode caméra et faire la même chose. Et je peux également les répartir manuellement pour avoir le rendu que je souhaite en utilisant les flèches de mon clavier. Une fois que c'est fait, je vais dupliquer mes objets comme ceci. Je recommence l'opération en dupliquant les lignes pour créer un rectangle de 8 par 5. Pour avoir un rendu plus propre, je peux sélectionner chaque ligne, repasser en mode rendu et les aligner pour les répartir équitablement en cliquant sur ces deux boutons à droite. Une fois que c'est fait pour chaque ligne, on a un rectangle uniforme avec des différences d'écart pas trop marquées. Parfait. Ensuite, je vais placer ma caméra en jouant avec ses paramètres. Voilà. Si on clique sur Play, on voit que tous les parfums sautent en même temps. Nous, on souhaite créer un décalage entre l'animation de chaque parfum pour créer un effet de vague. Pour cela, je dois retravailler les timings au niveau de ma timeline. La première ligne correspond à mon parfum au fond à gauche. Je peux décaler comme ceci les 3 suivantes pour décaler légèrement l'animation de saut des 3 parfums suivants. Je peux supprimer les 4 lignes qui suivent car elles correspondent aux parfums hors champ de cette colonne. Ça ne sert donc à rien de les animer. Voilà, on peut voir que l'animation sur la première colonne est décalée. Je dois maintenant répéter l'opération sur les colonnes suivantes. Je les place comme ceci, supprime les animations des éléments hors champ et je répète l'opération. Une fois que j'ai terminé la première animation de chacun de mes parfums, je recommence pour la deuxième. N'hésitez pas à modifier les timings en fonction du résultat que vous souhaitez reproduire. Maintenant que l'animation est créée, je peux la jouer en miroir. Pour cela, il me suffit de cliquer sur les 3 petits points juste là pour jouer à l'envers cette animation-là. Je vais cliquer Play Backward, Play Backward, Play Backward et ainsi de suite. Et toutes mes animations seront jouées à l'envers. Je peux aussi, si je le souhaite, choisir de jouer qu'une seule animation à l'envers et de garder les autres dans le bon sens. Toutes les animations sont possibles à jouer à l'envers en suivant cette méthode. Et voilà. L'animation miroir est maintenant terminée.